Les gens ne croient pas aux monstres, mais vous connaissez la vérité. Ils existent et c'est votre devoir de les traquer. Moi, c'est Volsung du podcast de l'E6 Plus Cool, et je passe en ce territoire étranger qu'est YouTube pour vous parler de Monster of the Week. Un jeu de rôle qui vous propose d'incarner des chasseurs de monstres dans la veine de séries comme Supernatural, Buffy, X-Files, voire même Doctor Who. Cette allusion à des séries télé est loin d'être gratuite, car les archétypes proposés s'inspirent de personnages comme Ash, Buffy, Castiel ou Mulder. La création de personnages et de l'équipe à part entière est ainsi grandement facilitée par des cases à cocher. Monster of the Week est un jeu propulsé par l'apocalypse, au même titre que Dungeon World, dont vous avez peut-être entendu parler. La mécanique de jeu est rapide et unifiée, et toutes les règles tiennent sur les fiches de perso ainsi que la feuille qui réunit les manœuvres de base. Mais qu'est-ce qu'une manœuvre? C'est ce qui remplacerait un jeu de compétences dans un autre jeu de rôle. Ce sont des actions propres à ce genre de fiction, telles qu'enquêter sur un mystère, faire appel à la magie ou botter des culs. On lance 2d6 plus une stat appropriée, du genre charme, coriace ou futé, et dont la valeur va de -1 à 3, généralement. On se retrouve alors avec 3 types de résultats. Sur un 10+, c'est un succès. Vous obtenez ce que vous souhaitez. Sur un 7-9, c'est un succès mitigé, l'effet sera moindre, voire assorti d'une complication. Sur un 6-, plus qu'un simple échec, il s'agit d'une véritable complication. L'histoire va donc évoluer de manière défavorable, mais inspirante. Car dans un tel jeu, tout jet doit avoir ses conséquences. Dans Monster of the Week, les chasseurs ne vont pas piétiner sous prétexte qu'ils auraient raté un indice. Et c'est là l'une des beautés de l'ouvrage. Côté gardien, qui est le surnom que l'on donne au maître de jeu, censé mener le mystère et jouer l'adversité, on a peint un scénario avec des situations préétablies. On a un monstre, ses capacités, ses motivations, son agenda, ses alliés peut-être. Des lieux évocateurs avec une fonction dans l'intrigue, et quelques personnages non-joueurs, au rôle bien défini et emblématique. Rien de plus, pas de scène scriptée. Je ne vous l'apprends pas, rien n'est plus imprévisible qu'un groupe de joueurs. Aussi, avec un tel jeu, aucun risque qu'ils ne foirent le scénario, vu que ce dernier naît en temps réel, en fonction de leurs actions. Tant qu'ils collent au genre, leurs idées seront toujours pertinentes et donneront des résultats. Confrontés à un corps mystérieusement défenestré, ils ne trouveront pas les indices qui ont été prévus à l'avance et placés là où il faut. Mais c'est parce qu'ils auront décidé de questionner la grand-mère de l'étage en dessous, d'invoquer un esprit, d'analyser une substance ou d'utiliser une amulette vaudou, que ces actions leur apporteront inévitablement des réponses tant que leurs jets seront suffisants. Et s'ils échouent, c'est là que le gardien improvisera une situation intéressante. Peut-être qu'un journaliste fouille-merde va débarquer et leur mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'un sbire du monstre en profitera pour isoler l'un des chasseurs. Peut-être que le sombre passé d'un personnage le rattrapera à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de statu quo. L'histoire ne piétine pas. Le beau jeu que voilà. Et enfin, le voici qui nous arrive, dans la langue de Molière, par l'impulsion de Studio Dead Crows, en précommande participative. Je les ai croisés en modeste et insignifiant podcasteur à l'occasion de la convention Octogone, et le projet semble ambitieux. Non content de traduire le jeu, ils vont l'enrichir d'un vestiaire copieux et chiadé, ainsi que des contextes aux fumées capiteux. Cerise sur le gâteau, ils m'ont demandé une petite partie de démo pour présenter le jeu. Séduits qu'ils étaient par nos formats courts dédiés à Monster of the Week et diffusés sur 2D6 Plus Cool. Vous allez donc assister à un bout de partie basé sur le kit de démo que Dead Crows m'a transmis. Nous jouons avec une équipe de chasseurs réduite, mais d'une telle qualité que moi meneur, j'avais des airs de figurant et du mal à suivre. Ce sont eux-mêmes des habitués du jeu, ou du podcast. Podcast qui a pour ligne éditoriale de décrire les choses à la manière de séries télé, et d'offrir une certaine liberté de narration aux joueurs. Ça n'est pas nécessairement prêché par le jeu de rôle Monster of the Week, mais si la pratique vous inspire, n'hésitez pas à la reproduire à vos tables. Je ne peux que vous encourager à écouter notre podcast en question qui regorge de nombreux épisodes de Monster of the Week et couvre les situations de jeu qui n'auraient pas été abordées lors de cette vidéo. J'espère qu'après ce visionnage, vous vous empresserez de commander votre exemplaire. Il mérite votre amour et c'est une source de fun garantie vers laquelle je reviens depuis des années. Sur ce, lançons l'épisode. Bien camarades, nous sommes ici pour traquer une abomination. Ça, ce n'est pas une vraie partie de Monster of the Week que nous allons partager tous ensemble dans la joie et la bonne humeur, mais comme qui dirait une fin d'épisode. Vous avez traqué la bête, vous êtes proche de son repère et vous allez lui botter le cul. C'est pour ça qu'on ne vous paye pas, d'ailleurs. Ah bon? Ah bon? Dans la fiction, on vous paye, mais là, non. Ah. Nous jouons dans une série qui a sans doute été intitulée Recap, qui est donc les fruits des amours défendus de Criminal Minds, Torchwood et Supernatural. Vous êtes une unité spéciale du FBI spécialisée en phénomènes paranormaux, n'est-ce pas? Comme j'ai pu vous l'expliquer en off.
Et votre organisation, donc, eut vent d'une mort, d'une disparition, d'une apparition un peu plus suspecte, voilà. Dans la mesure où, dans une forêt du Wisconsin, un pauvre shérif qui n'en demandait pas tant est tombé sur un cocon gigantesque perché comme ça, dans les branches, qui renfermait naturellement un cadavre. Vous vous êtes rendu sur place, et avec toute l'expertise qui est la vôtre, vous avez enquêté, et vous avez traqué la bête jusqu'à une base militaire abandonnée. Oui. Ah bah ça c'est original. Ah ouais. C'est dingue. Putain, ils foutent vraiment leur base n'importe où, c'est con. Bon, tactiquement, vous savez que vous avez affaire à une araignée géante, quoi. Et il me semble même que le shérif Art Pepper vous a accompagné. Oh, Car il est soucieux. Il y en a comme ça, des petits, des second rôles comme ça qui. En même temps, s'il veut se faire défoncer, je vais pas l'en empêcher. Peut-être qu'il vous fera gagner du temps s'il est le premier à tomber. Non. Ok. Mais en tout cas, ce brave indien natif, devenu shérif, lui, est doté des plus nobles intentions. Il entend bien vous épauler tant que faire se peut dans cette traque surnaturelle. Ce mec en travers des balles. Les civils, tous les mêmes. Non, lui est vraiment convaincu qu'il est le héros de sa propre série. Il n'est pas au courant, lui, qu'il n'est qu'un second rôle. Et il espère bien que vous pourrez mettre t'en fais un pas, il terme. va s'en sortir. On est là pour ça, après tout. D'ailleurs, qui êtes-vous? Qu'incarnez-vous? Mystérieux investigateur de l'occulte. Honneur aux dames, mais tu n'es pas une dame. Les jeunes d'abord. Ok. Alors du coup, actuellement on est à l'approche de la base et on est dissimulé encore par les feuillages. Là, c'est seulement maintenant que je commence à écarter, vu que je suis en tête de cortège. J'écarte une branche et je remarque les grillages. C'est alors que la caméra du coup se dirige vers cet étrange visage qu'on croirait tout droit sorti d'un groupe de J-pop japonais du coup. Et c'est alors que lorsque la caméra descend légèrement, on se rend compte qu'il porte une armure de combat complète avec des plaques. Et son visage, certes doux, semble en avoir vu des vertes et des pas mûres. Quel talent. Je suis Maxime et j'incarnerai Ryan Myers, aussi appelé le professionnel. Parfait. Limpide. Sam, je crois que c'est là. Et je crois qu'on est sur mon terrain. Ouais. Dit Sam en cochant une énième grille de Sudoku adossée à un arbre pendant que Myers crève l'écran. Je suis Morgane et j'interpréterai Sam, dit Oncle Sam. Je suis l'expert du groupe et pour l'instant, juste ça me saoule. Moi, j'aimerais finir ma caisse de Sudoku et rentrer à la maison vite fait parce que j'ai trouvé une nouvelle recette sur le net. Alors, il paraît que dans les dossiers, je suis un génie de la Wicap et ça fait des années que je fais ça. D'ailleurs, j'accompagne le petit en mission depuis trop longtemps maintenant pour que ça m'ait pas perdu, pour que j'ai pas perdu de la santé mentale à son contact. Mais en gros, voilà. Mes supérieurs disent que je suis bon. Je sais pas pourquoi ils m'aiment bien, mais ils m'aiment bien. En attendant, la plupart du temps, les mystères, je les fais, mais ça me saoule. J'ai envie de me dire, mais pourquoi est-ce que tu continues alors? Je sais pas. Et comment est-ce que tu as pu perdre la flamme? Tu sauves des vies, quotidiennement. Ouais, oui. On va dire ça dans le dossier de presse. Hein. Voilà, napalm, boum boum, exorcisme, boum boum. Non, mais je le fais parce que en fait, ça me permet de récupérer des trucs cool, quoi. Des artefacts sympas, des bouquins bizarres, des armes étranges. C'est marrant de démonter et de remonter un truc qui a pas l'air de venir de cette dimension. En fait, t'as la collectionnite, quoi. C'est ça qui te pousse à aller de l'avant. C'est le fait d'accumuler des goods. Peut-être, mais tu ignores ce qu'on trouve sur le fond du dark web sur eBay, hein. Ouais, j'en doute pas un seul instant, oui. Comment dire, des vraies reliques maudites, comme ça, vendues pour une poignée de dollars. Par quelques inconscients. Souvent ils disent que c'est des gods, mais en fait c'est des reliques maudites. Souvent ils disent que c'est des quoi? Non, rien, laisse tomber. Ok, je vais laisser tomber. Et toi, Myers, qu'est-ce qui fait comme ça que tu as... Il me semble que tu as quand même un peu plus la flamme, toi. C'est un peu nouveau pour toi encore, non? C'est un peu nouveau, ça fait quelques années que je chasse. Mais ouais, moi j'ai carrément la flamme. Attends, j'ai une grosse armure, j'ai des gros flingues, je défonce des monstres et je sauve des vies. Si c'est pas ça la vie, je sais pas ce que c'est. C'est quand même mieux que ma banlieue pourrie dans laquelle on m'a chassé de l'école à 15 ans parce que je foutais le dawa, alors que tout ce que je voulais c'était empêcher les faibles de se faire taper dessus, quoi. Et donc toi, ce sont les passe-droits en fait. Ce qui m'énerve, c'est l'injustice. Ce qui m'énerve, c'est quand pour suivre des règles édictées par des gros connards en costume, on se retrouve à laisser des gens crever et à laisser la situation s'envenimer. Au moins nous à la Wicap, on intervient, on résout les problèmes et comme ça les gens y sont sauvés. Il y a beaucoup de trucs qui énervent Myers. Ouais, il y a pas mal de trucs qui m'énervent. Mais je gère, comme je peux, avec mes potes.
Donovan, Denver et Bertha. Voilà, prends un chewing-gum et trouve-nous une entrée pour ce... Une entrée? Alors du coup, j'observe la situation, je regarde la grille. Est-ce qu'elle a pas déjà été défoncée? Genre, c'est facile de rentrer? Bien sûr, hein, vous êtes entouré, comme dire, d'une enceinte grillagée la base est abandonnée depuis les 70s, quoi. On y entre comme dans un moulin. Bon, Sam, tu veux récupérer quelque chose sur cette bête ou alors je sors tout de suite Denver? Oh... Attends que je l'ai vu en vrai, parce que tu sais, des araignées, j'en ai un certain nombre. Mais si c'est celle à poil noir que j'ai pas encore vue, ça peut m'intéresser. Bon, ok. Alors du coup, je sors Bertha, mon fusil à pompe. Ça, c'est au cas où je me fais surprendre. Alors que tu fais ce geste légendaire, ce geste emblématique, je pense que la caméra s'attend un petit peu sur la troisième roue du carrosse, pour le coup. En la personne de ce bon vieux shérif, qui est très surpris par votre désinvolture à croire que effectivement vous avez fait ça toute votre vie, quoi. Donc le shérif Pepper, faut imaginer donc cet indien natif, cheveux poivre et sel. Le poids des années commence à se faire sentir, mais il a toujours lui aussi à cœur d'accomplir sa tâche, quoi. Et donc il vous toise sous ses sourcils broussailleux, en vous demandant vraiment mais de quelle série télé vous sortez. Bon, shérif, je vous confie Sam, vous faites en sorte qu'il lui arrive rien? On croit arriver. J'ai une petite question à vous poser, moi, gardien. Il y a eu des disparitions suspectes, naturellement, avant qu'on commence à tourner cet épisode. Vraisemblablement, qui est-ce que vous espérez trouver encore en vie à l'intérieur du complexe? Ça peut être n'importe qui. Wow, franchement, personne. Moi, a priori, je suis là pour défoncer la créature et faire en sorte qu'il n'y ait plus de soucis. Si on sauve quelqu'un en plus, c'est cadeau bonus, mais j'y crois pas. Et toi, Sam? Moi, la seule chose que je m'attends à trouver bougeant à l'intérieur de ce truc-là, c'est l'araignée, évidemment. Ok. Après, il y aura peut-être des personnes juste endormies dans les cocons ou pas encore tout à fait digérées. Mais je sais pas si elles, par contre, on pourrait les ramener. Ouais, j'avoue que entre rechercher les éventuels disparus et juste aller traquer la bête et la buter, je pense que le plus productif c'était de traquer la bête. Cela étant, Myers, si je peux me permettre, avant qu'on rentre, finalement, en y réfléchissant, récupérer une mandibule ou une glande empoisonnée de la bestiole, ça m'intéresserait pas mal. Et tu pourrais faire monter les enchères ensuite? Oui, bon, je dirais que c'est fait pour fabriquer de l'antipoison, quoi, mais... D'ailleurs, ce serait bien qu'on se fasse un antipoison avant d'affronter la bestiole, en fait, pendant que j'y pense. Oh, moi ça va, je risque pas grand chose. Et puis au pire j'ai une trousse de secours, t'en fais pas. Une trousse de secours. Mignon. Un objet que je pourrais t'arracher à la première excuse. En fait, moi ce que je tentais maladroitement de proposer, c'était éventuellement de créer une victime à la carte, comme ça, si l'envie vous en prenait. La victime à la carte. Alors à la roulette russe, sur le barillet de Myers. Myers, barillet. Donovan a dit... Ouais, ouais. Oh. D'accord. Mais vous avez un lien particulier avec elle? Elle était sympa, vous avez servi du café, je ne sais pas. Vous l'avez vu dans... Est-ce qu'on l'a vu dans le Previously, en fait? Previously, dans le montage. Dans la série Recap. Ouais. Est-ce qu'on la voit marcher dans les bois? Je pense que c'est la fille du shérif. Oh, la fille du shérif. Est-ce que tu es capable de me sortir de ton chapeau, j'allais dire un nom natif, mais en même temps... oh là là. Art Pepper, c'est pas... Art Pepper, ça je pense qu'ils pas sont adaptés à la couleur locale. Hein. Elle s'appelle Cherry. Ça fait Cherry Pepper. Ok, ça me va abusé. Va pour Cherry. La pauvre, elle faisait un jogging et... Non, elle doit être garde forestier. Oh ouais, elle était garde forestier et ça a été la seule dont on a trouvé le... En fait, qui a été déclarée disparue. Quand on a trouvé le cocon, je te laisse imaginer l'état de stress du shérif. Par contre, au moins quand on a ouvert, on a découvert que c'était juste un vieux clodo que tout le monde savait qu'il existait dans le coin, mais tout le monde l'avait oublié, il traînait dans la forêt. Et donc le shérif a été relativement soulagé de voir que c'était pas sa fille dans le cocon. Par contre, quand on a retrouvé le badge de Cherry dans les herbes avec plein de traces à côté, là il a fait la gueule. Ok. C'est pour ça qu'il a absolument tenu à nous Il a fait la gueule, je crois qu'il y a 2 rips qui ont bougé. C'est exactement ce que j'attendais de vous. Donc maintenant, subitement, les choses deviennent beaucoup plus personnelles. À l'occasion, vous choisirez un visage dans le trombinoscope que vous donnerez à Cherry et elle aura une réelle consistance, une réelle existence. D'ailleurs, c'était décentré. Ah, attends, je suis en train de chercher, parce que je suis en train de chercher des visages. Non mais on verra ça plus tard, c'est bon. De toute façon, elle est dans un cocon, on sait pas à quoi elle ressemble.
Dans ce cas, le shérif a un genou à terre, posture emblématique, il a son flingue ramené au niveau du visage, il vous regarde, on prend une certaine tension et vous fait, malgré tout mon respect à John Ryan, je ne peux pas rester ici sans rien faire en sachant que Thierry est à l'intérieur. Je vous ai pas demandé de rien faire, je vous ai dit de protéger ça. On avance en groupe, ok? Moi je gère l'avant, vous gérez l'arrière. Si jamais il y a un problème, vous gueulez, ok? D'accord, je ferme la marche. Voilà, et si je donne des consignes, vous les suivez. Je maîtrise le terrain. Vous en faites pas, tout va bien se passer et Thierry va très bien s'en sortir. Il faut bien réussir à retourner la bestiole, Myers. La retourner? Réussir à la mettre sur le dos. Avec un bon gros coup d'épaule, ça va le faire. Oh, bien sûr. Non mais il sait peut-être que ce qu'il vous demandait gentiment. Il se croit encore dans son équipe de football américain, c'est pour ça. D'ailleurs, je me retourne vers toi à ce moment-là, je dis... D'ailleurs, on parle d'une araignée d'à peu près quelle taille? Bah, ça va dépendre de son cycle de vie, mais a priori, vu la taille des cocons, je dirais volontiers, ouais, 2 mètres, 2 mètres 50, allez. Je dirais bien 4, mais ce serait vraiment abusé. Moi, j'aurais bien vu à ce moment-là, dans l'ombre derrière moi, des mandibules qui commencent à s'étendre. On parle d'une araignée de quelle taille? Non, mais dans ce cas, j'ajoute des points de vie, pas de problème. Bien. 2 mètres. Ah ouais. Pour l'heure, que faites-vous? Vous êtes autour de cette enceinte grillagée, devant vous, ce bloc de béton. On dirait que c'est autant d'appendices sylvestres qui tenteraient lentement mais sûrement tel un navire échoué d'entraîner ce bloc de béton pour le faire disparaître dans le sol. Donc les couleurs sont un petit peu désaturées pour donner un côté plus pesant et plus premier degré à la fiction que vous allez jouer. Myers, dis-je en ouvrant mon sac à dos et en commençant à triforer à l'intérieur. Ouais, Sam. Il est à jour ton vaccin contre le tétanos? Oui. On en a déjà parlé la semaine dernière. Quand est-ce que tu vas passer à l'infirmerie, bordel? Quand j'aurai le temps et quand je serai pas occupé à dézinguer de monstres ou à chasser des artefacts qui font ensuite des lampes de chevet. Oh, c'est une sphère qui contient un démon, c'est vachement précieux. Ouais, je sais, et j'ai dû aller la chasser au dernier moment, au lieu de récupérer quoi? Au lieu d'aller à l'infirmerie faire mon vaccin. Ça se paiera, ça, devant une table de blackjack, petit. Et pendant que on a cette conversation, je commence à sortir des pièces électroniques de mon sac et à faire de la soudure à l'arrache avec un bout de chewing-gum et 3 morceaux de scotch. Le shérif t'a posé la main sur l'épaule et vous devriez peut-être aussi baisser d'un ton. Je veux dire, là, on est en train d'alerter ce qu'on traque, qu'on est en train d'arriver sur place. Shérif. C'est la vie de la fille qui est en jeu. Une araignée de ce type dépose du mucus sur un périmètre d'à peu près 200 mètres autour de sa tanière, qui produit de microscopiques vibrations lorsque les proies s'aventurent dessus. Cette chose sait déjà depuis bien 20 minutes que nous sommes là. Ah, et au passage, je crois pas qu'elle comprenne vraiment ce qu'on dit, donc quitte à ce qu'elle sache, autant qu'on lâche des conneries. C'est juste qu'on a peut-être l'air de déconner comme ça, mais je vous rassure, on est absolument au taquet. Tu n'es pas l'expert pour rien. En tout cas, tu lui as coupé le sifflet. Sans déconner. Il regarde dans le coin, je ne sais pas s'il vous porte dans son cœur. Il faudra peut-être attendre que vous ayez sauvé sa fille avant ça. Comme si ça m'importait. Sérieusement, ça ne t'apporte pas de sauver cette... Ah si, non, mais qu'il me porte dans son cœur ou pas... D'accord, je préfère. Ça m'empêchera pas de dormir. Je propose que à ce moment-là, j'entends comme un bruit suspect dans un coin et du coup je me retourne, l'air très sérieux dans un silence absolu et je jette un œil inquisiteur sur toutes les traces qui pourraient m'indiquer éventuellement que... Est-ce que tu fais des gestes compréhensibles de vous seul? Je demande. Oui, c'est vrai que graphiquement ça passe moins. Tout à fait. Bégaye. En fait, je lève le poing et quand je lève le poing, ça veut dire silence. En effet, tu as entendu quelque chose. Ça ressemble à une mélodie, ça c'est cocasse. Si vous tendez bien l'oreille, ça doit être Georgia on My Mind de Ray Charles. Oh, une araignée mélomane. Ah, ouais. Ça se trouve, elle a marché sur le jukebox de la base. Attends, on a des cocons, une araignée géante et... Attends, sérieusement, si on trouve un scientifique fou, je te paye un dîner aux chandelles. Avec du champagne. Faut pas les couper quand même. Avec du champagne. Allez,
Donc là, j'épaule mon fusil à pompe et de manière avec une posture vraiment de professionnel, quoi. C'est-à-dire légèrement penché, toujours le canon en avant et l'œil vif. Je me dirige et en allant de couvert en couvert, je me dirige vers la source du bruit. Ok, c'est la classe. En tout cas, il faut absolument qu'il bouge celui-là. Hein. Moi, je reste où je suis. J'ai bidouillé mon petit machin avec les chewing-gums. Je me le colle sur mon oreillette. On verra ça plus tard. Je sais ce que c'est, mais le public n'a pas à savoir pour le moment. en tout cas, le moment où ce sera fonctionnel, il faudra que tu me le dises et nous ferons un jet pour voir si tout ceci fonctionne correctement. Tout à fait, exactement. Du coup, pendant que Myers fonce tête baissée comme d'habitude, parce qu'il ne sait pas se retenir, moi je vais prendre un tout petit peu de temps pour observer les bâtiments avec mon œil d'expert, pour repérer un petit peu quel est le moyen de rentrer qui est le plus simple, par où on pourrait ressortir si vraiment ça se gâte. Voilà. Ok. Je vois. On dirait que tu me fais un appel du pied pour analyser une situation qui craint, c'est ça? Exactement. Moi, je t'avais fait un appel du pied pour, je sais pas trop ce que c'était quand je regardais, mais... De toute façon, Myers, il fait du pied à n'importe qui. Oh, pardon, j'ai glissé. Ouais, pour le moment, il a l'air de kiffer, quoi. Le pire, c'est que j'imagine qu'il doit faire des roulades de temps à autre sans aucune raison, juste pour la beauté du geste. Et avec une armure lourde. Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est vraiment l'acteur qui a vraiment, d'ailleurs, l'acteur, il y a 6 mois, il avait l'air tout gringalet, personne ne comprend comment il a pris autant de muscles, rien que pour le rôle. Cette série se cherche encore... Oh, c'est bon ça. Tu m'as donc fait, tu ne l'as même pas attendu mon feu vert pour lancer un jet de suite. Si tu veux, hein. Non. Alors, je vais juger du résultat. Oh, Douglas, c'est beau. C'est pas loin, hein, quand même. Donc c'est un 6-, ce qui est pour moi le feu vert pour vous emmerder. Est-ce que tu acceptes ce résultat ou est-ce que tu crames un point de chance pour changer ce résultat en 12+? Laisse-moi réfléchir. Non, vas-y, je vais cramer un point de chance. Oh. Bah, en même temps, pour cette mise en bouche, même l'XP n'est pas prise en compte. Donc... Voilà. Non, je vais cramer un point de chance, tu rigoles. Tu sais, à un moment donné, j'ai un petit vertige et tout ça. Je pense que c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas pris une dose de soda. Et moi, mon cerveau carbure au sucre. Hein. Donc, du coup, j'ai un vertige, je me secoue la tête, je fais oh là là, mon vieux Sam, c'est pas le moment de flancher. Okay. Et le naturel revient, reprend le dessus, quoi. Tu devras me poser 2 questions, il me semble. 3. Oui, en effet, c'est dans Enquête sur le mystère qu'il n'y en a que 2. Quelles sont tes questions, précisément? Alors, allons-y. Quelle est la meilleure façon de sortir d'ici? Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Et quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Il me semble, écoute, comme je suis pas chien, on va délayer en fait ces questions au fur et à mesure de la description. Au fur et à mesure de ta petite exploration, histoire que tu aies matière justement à avoir ces réponses. Parce que là, rien qu'en voyant le bâtiment imposant de l'extérieur, ça me semble un peu prématuré pour te donner toutes ces réponses. Mais tu les auras, car tu les mérites, tu les as payées. Mais commençons par exemple les dangers que nous n'avons pas remarqués. Les dangers que... Oh, après, bon, ce que je te dirais est assez cousu de fil blanc, mais l'avantage de ce move-là, c'est que quand tu te bases sur ma réponse, tu as un +1 sur les jets à venir, tant qu'il s'applique, ce qui est... Plutôt cool. Ce qui justifie l'usage de ce move. Je dirais que, vous commencez à vous aventurer un petit peu dans le complexe. Dans le complexe, carrément, on est en intérieur maintenant. Ouais. Donc, imagine un endroit qui n'a pas eu âme qui vive pendant un bout de temps. Avec du béton craquelé qui le succède à des pièces totalement murées d'acier, quoi. Mais tout ceci a bien vécu et rouillé et en même temps un petit peu baigné dans l'ombre avec quelques rares trouées de lumière à l'extérieur, comme ça. Il y a une petite ambiance. Oui, un endroit parfait pour un affrontement final. Du coup, je dirais les dangers que vous n'avez pas remarqués, c'est que si vous avez... tu as la certitude de devoir sous peu affronter une créature arachnide. Elle va sans doute se terrer dans une zone d'ombre, vous attaquer par au-dessus. Il faudra vraiment faire passer en revue chaque pièce dans laquelle vous vous rendrez en guettant les endroits où cette chose pourrait vous frapper. Ok, Myers, lampe de poche, scanner, détecteur sonore, vibration. Il y a déjà tout ce qu'il faut sur le fusil à pompe. Juste que tu penses à l'allumer, pas comme la dernière fois. Ok.
Ça pourrait justifier d'un petit plus. Tu m'as dit sinon, Ryan, toi qui ouvres donc la marche, tu vas tenter de te laisser guider par ce chant plutôt apaisant qui détonne un peu, avec la gravité et le danger quand on est dans ce lieu. Mais évidemment, chaque pièce dans laquelle je rentre, c'est le check total. C'est-à-dire check plafond, sol, chaque angle, je les éclaire, je regarde, on sait jamais, ça peut être un piège, quoi. Mais en effet, je m'approche doucement, mais sûrement de la zone où il y a du bruit. Ok, Ray Charles règne vraiment en ce lieu. Il a une réverbe parfaite. Donc son chant se répercute. Son chant magnifique se répercute, n'est-ce pas? De temps à autre, vous entendez le sol qui crisse sous vos pieds. D'ailleurs, à vous, toujours le shérif qui ferme la marche, qui guette. Je pense même qu'à un moment, vous tombez sur un cocon sur lequel il se jette sans aucune prudence, mais à l'intérieur, c'est juste un cadavre. Je crois que je tends la main pour l'arrêter. Genre, j'arrive. Et puis le voyant se jeter, je fais... Oh non, j'en peux plus. Voilà. Et pourtant, il est plus âgé que toi, mais c'est peut-être toi qui a la sagesse et la prudence. Mais c'était juste un cadavre aux 2 tiers mangé, un cadavre anonyme, hélas. Quelqu'un qui a eu moins de chance. Peu importe, on avance, on est là pour une mission. Jusqu'au moment où vous débarquez, vous passez au premier étage et vous débarquez dans une gigantesque pièce où il y a un labo, c'est un labo de génétique moderne, qui au milieu qui serait apparu là, comme par magie, alimenté sans doute par un groupe électrogène. Alors si je peux me permettre une observation, ça date pas des années 70. Ah non, certainement pas, quoi. Et vous pouvez même remarquer des vivariums pleins à craquer de créatures arachnides, de tailles très variées. Je me retourne vers le shérif avec un petit sourire vraiment inquiétant parce qu'avec le jeu de lampe torche, en fait, mon visage n'était éclairé que à moitié. Et du coup, la lumière rebondit sur les cicatrices qui sont sur ma joue, comme si, fut un temps, j'avais affronté quelque chose qui m'avait peut-être arraché un morceau de la joue. Je sais pas. A priori, je pense que dans mes souvenirs vagues, c'était un loup-garou. Je me retourne donc vers le shérif et je lui dis dites-moi, Pepper, vos étudiants en gestion forestière, là, vous êtes sûr qu'ils passaient les examens comme tout le monde Je vois pas de quoi vous parlez, on n'a rien de tout ça par ici, on est dans un petit patelin reculé, je veux dire. Je sais pas d'où ça vient et comment ça a pu échapper à notre surveillance. Ça va encore finir sur un forum de conspirationnistes, toutes ces conneries. Qui a pu amener tout ça ici? Et dans quel but? Mais je sais pas, qui a son diplôme dans le coin? Vous devez pas y avoir grand monde? Pas vous en tout cas. Soyez pas insultant, je vous prie. Il faudrait que... à Myers, hein. Ah, d'accord. Je pense qu'à ce moment-là, il y a des pas qui se font entendre et d'une pièce avoisinante, un café fumant à la main, il y a une dame. Main en l'air. Qui pour l'occasion sera jouée par Julianne Moore. Oh. Je la pose sur le board, tant qu'à faire. Elle se fige, mais elle boit quand même une gorgée de son café. Main sur la tête. Identifiez-vous. Elle a un petit hochement de tête. Je me nomme Jessica Ward. Pour vous? Alors, moi, c'était la pepperoni sans fromage. Et pour ces messieurs, c'était la chorizo avec un supplément œuf. Vous ne manquez pas d'humour. Hélas, je n'ai rien de tout ça dans mes vivres. Allez, éloignez-vous de tout ce bordel. Contre le mur. Donc, elle plisse les yeux en te regardant, lourdement armé que tu es. Fort bien, fort bien. J'ai droit à un avocat tout de même? Vous pourriez au moins me lire mes droits. J'en ai toujours fermez votre gueule. Bla 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 bla. Et pendant que Myers fait son policier, moi je vais nonchalamment traîner du côté des vivariums pour voir s'il n'y a pas un truc cool à ramasser. Sam, tu me dis ce qu'elle fait? Ouais. Et on avise? Ok. Du bullshit. Je pense à ce moment-là, donc il y a le shérif qui finit par braquer l'inconnu, l'inconnu qui s'est présenté, rappelons-le, Miss Ward de son arme. Où est ma fille? Et toi de ton côté, alors que tu t'approches des vivariums, les arachnides qu'ils contiennent
prête pas plus d'attention à ta présence. Mais à ce moment-là, tu as une sorte de son un peu sourd, et il y en a un qui cadroise justement son caisson, son petit appartement privilégié. Il y a une araignée grosse comme un lapin, comme ça, qui tapote doucement de ses appendices à la surface vitrée. Oh. J'ai comme l'impression que bébé, ici présent, appelle sa maman, ou alors qu'elle n'est pas très loin. J'allume une cigarette. Okay. Shérif, vous la connaissez? C'est la première fois que je vois cette personne. Ok. Alors, mettez-lui les menottes et soyez sur vos gardes. Non, je m'adresse à l'expert. À ton avis, là, si tu étais une araignée géante de 2 mètres, où est-ce que tu te tairais là tout de suite? Là maintenant tout de suite, au plafond. Et du coup, c'est pour ça que je fais de la fumée. Ok, dans ce cas, si tu lèves les yeux, je pense que tu l'y trouves. Il y a une sorte de forme qui est justement en train une sorte de forme dans la pénombre gigantesque, oppressante, avec des pattes interminables. De toute façon, c'est la figure de cauchemar que vous pouvez imaginer en telles circonstances. Alors que le shérif Art Pepper, d'un pas rapide... c'est donc une araignée géante, pas une espèce de truc avec un corps d'araignée et un truc humain. Non, c'est vraiment juste une araignée géante. Faut vraiment arrêter de lire les comics, Myers. Une fois qu'elle sera dans la lumière, tu pourras voir si cette estimation est exacte. C'est juste une forme oppressante. Ça fait un rond de fumée, en fait, qui vient, je pense, s'attarder au niveau des yeux luisants, noirs et trop nombreux de cette bestiole. Et je lâche en écrasant mon mégot sur un des vivariums, tu sais. Hello, beauty. Joli. En tout cas, si vous ne réagissez pas, le shérif Art Pepper, sergent de Casdal. C'est pour ça que j'ai fait une cible de fumée pour Myers. Myers! Contact! Ok. Tu es en train de casser les gueules là? C'est pas assez ouais. On dit pas c'est casser la gueule. Mais t'es dégueu. Tu es en train de casser une gueule carrément de croc. Donc fais-moi ton jet de coriace. Ok. Et coriace, j'ai +2. Ah la vache, t'es costaud quand même, hein. Allez, 10. J'étais en train de me demander si tu pouvais bénéficier du +1 de ton camarade. Il aurait sans doute été légal, mais là, en même temps, tu peux pas faire mieux qu'un 10+, là, tout de suite. C'est pas un protéger quelqu'un? Cool, j'ai +3, ça m'aurait juste fait 11 à la place. Franchement, ça se voit que t'as de la bouteille et une dizaine d'épisodes de format court derrière toi. Ouais. Effectivement, tu es en train de protéger une personne. Donc, retombons sur nos pieds. C'est un jet, effectivement, de protéger une personne qui se fait sous coriace. Sous coriace, c'est pareil. Donc, sur un 10+, quelles sont tes options? Alors, pour empêcher un personnage de subir des dégâts, lancez 2d6 plus coriace. Sur un 10+, alors sur un 7+, vous protégez l'individu en question, mais subissez toute partie des dégâts à sa place. Sur un 10+, vous choisissez un effet supplémentaire. Donc soit je subis moins de dégâts, ou c'est maintenant moi qui est en danger, ou vous infligez des dégâts à l'ennemi, ou vous tenez l'ennemi à distance. Ah bah je vais infliger des dégâts à l'ennemi. Oui, ça te va bien ça, gros bourrin. Ok, donc finalement, on retombe sur un casser des gueules. Bah disons qu'en fait dans l'histoire, non seulement je me prends l'attaque à sa place, donc je lui mets un coup d'épaule et c'est moi qui vais me prendre le coup de mandibule, mais dans l'histoire, je pense que je vais... Alors je sais pas quel dégât ça fait une mandibule, mais je pense que ça va se planter dans mon armure, ça va faire un peu mal à l'épaule, mais dans l'histoire je suis là. T'aurais pas dû t'approcher aussi près. Bam! Et je lui mets les coups de fusil à pompe. Ok, tu as une armure de 2, n'est-ce pas? De 2, tout à fait. Ok, tu as quand même un dégât qui passe. Donc sur ta fiche de perso, tout à fait. tu as qu'à piquer une coche à ta chaîne de luck. Donc effectivement, c'est exactement ça qui se passe. Je veux dire, donc la chose a fondu sur le... Faut que j'arrête de l'appeler Sergent Pepper ou Dr Pepper, le shérif Pepper, pour le saisir entre ses pattes interminables et acérées et le hisser en hauteur de façon spectaculaire. Sauf que bon, coup d'épaule, le shérif est jeté à terre. Alors que sans doute Jessica va en profiter pour taper un sprint. Cours Forest. Et donc à ce moment-là, c'est un coup de pompe que tu lui as mis? C'est un bon gros coup de pompe dans les dents, ouais. Rappelle-moi combien de dégâts fait ton pompe? Quels sont les tags, les étiquettes qui lui correspondent? Alors 3 dégâts, proche et sanglant. Oh, ouch. Je crois que ça picote. Ok, difficile de savoir si tu l'as touché tellement cette chose est vive. Il y a quand même une sorte de grésillement, de gloussement presque humain. Je pense même que l'expert a eu l'impression d'entendre certains mots indiens. Oh, c'est crade.
Et je pense qu'à ce moment-là, le lecteur CD sur lequel la caméra ne s'est pas attardée et qui est joué jusqu'ici Georgia on My Mind a enchaîné sur Hit the Road Jack. Je pense que ça donne un air un peu enjoué qui tranche justement avec cette scène, avec ce combat de titan qui s'apprête à se jouer sous nos yeux. Donc ton côté... Sam, si t'as un gadget dans ta poche, c'est le moment de le sortir. Ouais, en tout cas tu l'as senti quand même passer, hein. Je veux dire, t'as le souffle court, tu rebondis contre le mur. Ah bah pour moi j'ai pris un coup de mandibule il y a un petit coup de mandibule qui est passé à travers l'armure, hein, dans l'histoire. Ça, les plaques ont bien arrêté, mais j'ai quand même une blessure dans l'épaule, quoi. Tout à fait. Et du coup je me retrouve contre le mur avec du coup le docteur qui a déjà disparu, j'imagine Jessica Ward qui en un coup de caméra est déjà plus là. Oh, elle essaye, elle est en train de piquer un sprint. Il y a rien que je puisse décrire qui est figé dans le marbre. Si vous tentez de l'empêcher. Donc effectuez exploit de ton côté. Alors moi je vais utiliser... Bah oui, fait. Tu te souviens du truc que j'ai bidouillé avec 3 chewing-gums et un trombone? Ouais. J'avais anticipé que ça pouvait éventuellement servir. En fait, c'est tout simplement un petit truc qui va propulser des ultrasons. Oh. Et donc du coup je le placerai bien sous le move Arsenal, qui est un move spécial de l'expert. Donc je dispose d'un ensemble d'armes et d'objets rares particulièrement dangereux. Voilà, je me suis bitouillé un générateur d'ultrasons pour perturber la créature et permettre à Myers de lui défoncer proprement la figure. Ok. Je consulte le move. Tu me fais donc un jet de bizarre s'il te plaît, pour voir si tout ceci fonctionne. C'est en cours, alors... Bizarre, tu as plus ça. Oui, je suis un peu chelou quand même. Ah, c'est très mauvais. Et bah alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? L'expert est pas très expert. C'est pas la baraka. Tu commences à abuser tes ressources là. Est-ce que tu acceptes ce résultat ou est-ce que tu j'ai crames? combien de points de luck? En même temps, j'ai envie de dire, je vois même pas pourquoi je Oh, te mais pose je la question. vais griller un point de luck. Il t'en reste plus qu'un, il me semble, maintenant, et puis vu qu'on a un petit peu en version démo. Mais c'est les habitudes des parties lambda qui me viennent, mais en fait, tu n'as aucun intérêt à ne pas cramer un point de chance. Je veux dire, t'en as pas beaucoup, certes, mais là, il n'y a pas forcément de point d'expérience dans la balance. Oui, et puis même, de toute façon, je veux dire, voilà, ça se trouve, la légende de Sam, c'était tout simplement que il avait un bol pas possible, quoi. Ok. Oh, ça doit être ça, en fait. Je sais pas si c'est du bol ou de la prévision. N'empêche que j'avais prévu mon truc. C'est juste qu'évidemment, avec 3 chewing-gums et un trombone, c'est pas évident. Mais T'étais juste gouré sur la fréquence au début et tu changes le truc au dernier moment, genre, mais merde, mais ultrason, pas infrason. Ah oui, c'est Je pense que nous aurons la réponse dans quelques instants. Cependant, ton jet te permet d'avoir cet objet et qu'il soit, comment dire, prêt à être utilisé. Oui, cependant, là, tu es en train de faire appel à la magie. Oh, carrément. Ça fonctionne comme un sortilège, en fait. Donc il faut que je te refasse donc il faut que je te fasse un jet d'appel à la magie, enfin d'utilisation de la magie. Donc je vais faire 2d6 plus supplé, plus 2. C'est pas bizarre, la magie? Ah oui, c'est pas du... C'était plus 1, donc ça te fait 9 et pas 10. Bah ça passe quand même. Ok, donc tu viens de choisir, l'effet, il me semble assez évident, c'est la contrepartie, le problème. Oui, c'est la contrepartie. Alors, laisse-moi voir. Oui, donc l'effet évident, hein, c'est piéger un monstre, quoi. Ok. Quoique, je peux aussi lui infliger des dégâts. C'est toi qui vois. Dans ce cas, Non, je pense que ça n'inflige pas de dégâts, je pense que c'est juste que ça perturbe complètement ses senseurs. Donc pour moi c'est l'équivalent du piège. Ok. Est-ce que je te permets... On a du budget pour la série ou pas? À ton avis? On va dire que comme c'est le pilote on n'en a pas. Donc elle produit un effet secondaire fâcheux. J'aime bien te filer des clés comme ça pour nous taper sur la figure. Un effet secondaire fâcheux. Ok, en même temps, ça me paraît assez évident. Dès l'instant où tu as lancé ces ultrasons qui déroutent la créature, qui exécute une sorte de danse grotesque en tressautant d'une patte sur l'autre, et même avant de tenter de s'éloigner pour échapper à ton influence, va comprendre. Mais en même temps, ça fait sens dans ce genre de fiction où la suspension d'incrédulité est sans cesse mise à mal. Ça provoque une sorte de frénésie. De la part des créatures arachnides de différentes tailles qui étaient entreposées dans le vivarium
Et Je va m'attendais à un comprendre truc comme ça. par quelle sorcellerie les vitres explosent toutes en même temps et il y a une sorte de déluge d'araignées de différentes tailles qui se dispersent dans la pièce. Sam, je crois pas que Myers c'était l'objectif. Vise crois la pas que je- grosse, Myers. Parce que d'ici la fin de la partie, l'arachnophobie sera vôtre. Il y a Faudra mettre un trigger warning à l'épisode. le shérif Pepper, se roule par terre et se bat désespérément les membres alors qu'il est pris d'assaut par une centaine. L'arachnophobe. Je me retourne vers Ok, Julie. ça. Pepper, courez, rattrapez. Nous, on s'occupe du reste. Il est pas, je pense pas qu'il soit nécessairement arachnophobe, mais bon, ça n'est qu'un second rôle, donc naturellement il est là pour vous faire briller Voilà. et pour mettre en avant la glace que vous avez dans les veines. Oui, exactement. Bon, Myers, ça vient, oui? Ah bah... moi je m'occupe du gros en priorité, les petits je te le laisse. Comme d'habitude. Et là, je sors mon lance-flamme. Alors moi du coup... Oh la vache. Ok. Ouais. Là tu es en train de botter les culs. Moi là Non, je non, botte des non, culs. Myers d'abord, Myers d'abord. Ouais, donc je botte des culs, je continue avec mon fusil à pompe, hein, ça avait l'air quand même de faire son effet, et il n'y a pas besoin de se recharger toutes les 5 secondes. C'est bien. Objectivement, t'as pas eu. Maintenant que tu la vois devant toi, t'arrives même pas à voir l'impact où tu l'as touché. Et donc tu peux la voir dans toute sa splendeur, et du coup je peux vous dévoiler. Monsieur Myers. Je peux vous dévoiler l'illustration de cette créature. Ah ouais. Et donc effectivement vous. Ah ouais, carrément ouais. Donc c'est effectivement exactement ce que tu as. C'est assez proche de ce que tu avais décrit. C'est c'est cette chose effectivement cette chose est l'union d'un humanoïde et d'une araignée, sauf qu'elle a juste des proportions dantesques. Elle a ce corps vachement féminin, ce crâne recouvert de dieux miroitants quoi. Ah, Et, Myers, mettez-moi une balle là-dedans. Ouais, t'as de beaux yeux, tu sais. Et je vise les yeux quoi. Et toujours donc toujours avec ton pompe. Ok, donc tu fais quand même un jet de botter les culs et j'arrive pas à croire que tu fais appel aux ultrasons pour sonner la créature parce que c'est exactement l'une de ses faiblesses et tu n'as Je même suis un expert, s'il te plaît. et ça me scie, tu n'as même pas enquêté, je veux dire, pour le découvrir. C'était juste l'instinct de la tueuse quoi. Sam est un génie. Donc croyez-moi sur parole en vous disant que le coup de fusil à pompe dont tu vas distraire en admettant que tu ne te rates pas sera bien plus efficace que le premier. 9. Le jet de luck, quoi. Ok. C'est une réussite. En cas de réussite, vous et ce que vous combattez infligez des dégâts en fonction de divers paramètres. En règle générale, vous infligez des dégâts de votre arme et votre adversaire vous inflige des dégâts de son attaque. Merci, tu es un élève bien studieux. Résultat des courses, je pense que t'as le temps de lui balancer un coup de bastos, là, l'accuse le coup, t'as vraiment sa chair qui explose. Il y a une sorte de sang visqueux et noir qui éclabousse les alentours. Et tant qu'à faire, Pepper, il va s'en prendre une petite giclette dans la foulée. Faudrait d'ailleurs que je m'excuse auprès de lui après l'épisode pour un tel acharnement. Peut-être qu'il m'avait regardé de travers. On a été blessé durant le tournage de cet épisode. Ou alors c'est sa doublure. Et donc la créature pousse un glapissement presque humain, avec une sorte de cri rauque, et elle se jette sur toi, et il a le temps de refermer ses crocs sur ta personne. Oh là, on met pas la langue dès le premier rendez-vous. Ses dents se referment dans le vide, et au lieu de ça, je pense qu'elle t'a soulevé entre ses pattes, elle t'a balancé contre une poutrelle sur laquelle tu t'écrases. T'as la Winchester qui se respecte. Ah. Je pense que Violente. J'aime bien. Libre à toi de te jeter dans l'échauffourée. En tout cas, tu accuses un nouveau dégât. Toi, ton armure vraiment encaisse le gros de la charge pour l'instant. Mais arrivé à un moment, je finirai par percer ton épiderme. T'as un petit peu de sang. Je pense qu'à ce moment-là, ah non, tu m'as dit que tu n'avais pas de casque puisque c'était justement parce que ton acteur. Il peut pas avoir une petite coupure au niveau de la tempe. Ouais. Bien sûr que si. Une coupure esthétique. C'est ça. Ça fait un petit filet de sang japanime. Il a pas Ça fait un filet de sang comme s'il y avait une larme qui coulait de la. Ok. Plus de traces de Jessica Ward. Le shérif Pepper est toujours, tente lentement de se relever. Il tire un peu au jugé en direction de la chose, mais en pure perte. Il n'est pas là pour ça. Que fais-tu, expert? Oh, moi je vais passer ça au lance-flamme. Ok. Parce que la grosse, c'est une chose, mais je la réserve à Myers parce que voilà, il a besoin d'avoir ses trophées et tout ça. Moi je m'en tape, par contre, tous les petits machins qui nous grimpent dessus, ils vont cramer. Ok, là tu es aussi en train de casser les gueules. Ces choses-là sont. Moi je suis pas hyper coriace, mais je vais le tenter quand même. Je le sais bien, penses-tu. T'as vraiment un putain de lance-flamme. Tu n'as plus beaucoup de Ouais. munitions. Ouais, il me semble que ça fait partie de l'équipement de l'expert. Ah ouais, lance-flamme. Ouais, j'ai un lance-flamme. Oui, bon, mais c'est pas grave, au pire je referai des munitions avec de l'huile de friture. Ah. Rappelle-moi tes tags, les tags de ton arme.
Bonne question. Alors, 3 attends. dégâts, proche, feu, lourd et volatile. Merci Mayor, Merci on beaucoup. voit qui est le professionnel ici. C'est lui qui va avoir l'achievement, hein. C'est Ouais, l'astucieux. ouais. Mais c'est bien, c'est un bon élève. Hein. Je suis fière de vous, Mayor. Dans son Ouais. En fait, danger. je vais juste lancer 2d6 parce que de toute façon. Ah, tu as un coriace de 0. Voilà. Ok. Oh, mais c'est pas possible! Ça n'est pas possible! Ah bah, Reste hein, plein. il y a l'expert et il y a le Bonne chance. professionnel. Ah, c'est ça, non, mais faut que j'arrête, je veux dire, faut que j'arrête. Merde, faut que je parte à la retraite, putain. T'es trop vieux pour ces conneries, comme dirait Qu'est-ce qui Murtog. se passe quand je grille mon dernier point de chance? Rassure-toi, on n'est pas dans un contexte de partie lambda ou qui est censé être lourd de signification. C'est juste que tu as épuisé tes stocks pour l'épisode. On est sur un tout petit. Ok, non, un mais one c'est shot cool. de one shot. Donc voilà. Non, mais c'est pas grave, comme ça, après, c'est Myers qui va faire le job. Moi, je me contenterai de lui donner des conseils qui lui donneront des bonus s'il les écoute. Vous savez, ce mystère aurait pu. Comment T'as dire, toujours sur ce mystère, normalement, t'as toujours eu la formation de où est la sortie, hein, tu sais, si tu te sens Oui, inutile. Oui, non, mais t'inquiète, j'ai où est la sortie, puis j'en ai une autre aussi. Comment protéger les victimes? Mais pour l'instant, ça va, on gère. Donc, je vais griller un point de chance, mon dernier, et on va mettre le feu. Ok. Donc, en fait, tu sais, je dois sortir un espèce de bidon, genre un mini réchaud, que je branche là vite fait sur mon lance-flamme. On me voit, en fait, je dois appuyer sur un truc au niveau de mon armure, et du coup, en fait, dans mon oreillette, on voit que j'écoute de la musique. Et je me mets à siffloter en passant tout ce petit monde, voilà, tranquillement. Alerte psychopathe. Comme si je passais l'aspirateur avec mon lance-flamme. Oh, dis-moi, non. l'atmosphère se réchauffe, on dirait. Vous êtes déchaînés. Même les Winchester ont pas une telle gouaille. Mais faut imaginer que tu fais ça alors que tu es pris d'assaut par ces insectes de différentes tailles. Hein. Je veux dire, ils sont en train de grimper sur tes membres, en train de se glisser sous ta peau, quoi. Mais bon, toi, Non, mais tout ça ton va, je veux dire, armure- j'en ai vu d'autres. Hein. Voilà quoi. Je reste en- cool. En tout cas, et là, ça n'est pas un jet de coups, c'est un jet de coriace, ce qui signifie que quelque part, il y a un échange de coups. Donc je pense que, alors que ton arme est prête, tu sens, comment dire, l'étau cuisant, comme un tisonnier au fer rouge qu'on t'aurait planté dans la nuque. Et naturellement, c'est l'araignée grosse comme un lapin qui vient de... Ok, je la crame en premier. de mort. Je veux Donc, dire, tu- elle et moi, à l'évidence, on a un encart particulier, quoi. Tu prends one arme pour l'instant. Parce que sur le 10+, t'avais un truc supplémentaire, c'était gagner +1 temporaire ou donner +1 à quelqu'un d'autre, infliger +1 dégâts, subir -1 de dégâts, ou pousser la créature où tu veux. Il serait temps de choisir l'option que tu prends. Je vais subir -1 de dégâts, ouais. Oh, C'est-à-dire bien joué. que au Je moment, t'empoisonne. au moment où elle arrive, voilà, je la sens qu'il va mordre, et je fais attends chérie, tu fais quoi là? Et du coup, je l'attrape et je lui donne un coup de. C'était sans doute le meilleur En fait, choix je possible. l'allume. J'adore Ok. allumer les araignées. C'était le meilleur choix possible, puisque sans quoi tu aurais sans doute été empoisonné. Oui, je m'en suis douté, oui. Putain, heureusement que Mitch est pas avec nous, elle qui déteste cette saloperie. Il doit y avoir un Ah. plan sur Mitch en train de bouffer des bonbons à la gélatine dans le cockpit de l'avion. Mitch, toi qui devrais être avec nous ce soir et qui n'a pas pu être disponible, nous pensons à toi. Bien. Profite Ah. de tes bonbons. C'est la créature. Bien, tu as balancé la créature par terre, elle tombe sur le dos, ses pattes gesticulent dans le vide, très vite, elle tressaute, elle se remet sur ses pattes, elle tente à nouveau de se jeter sur toi, tel un facehugger, un bouffe-tête dans certains films de SF. Mais à ce moment-là, tu braques ton lance-flamme en même temps, je veux dire, l'arme est vraiment consacrée pour anéantir ces choses-là et tu balances une... Hop, ça y est. Je veux dire, maintenant, la scène change totalement de teinte alors que c'est un brasier qui prend forme sous tes yeux. Eh, ça te rappelle des souvenirs? Ah, Myers! Ouais, le barbecue de l'été dernier. Et je dois te rappeler comment ça a terminé? Oui, oui, oui. Au bord d'une piscine. Allez, crame-moi tout ça. Et le shérif Hart de ramper sur les avant-bras, arriver seulement à articuler quelque chose, il sera en train de se demander si c'est pas vous les plus malades dans la pièce. Quoi. Oh, mais c'est certain. Myers, vous finissez cette chose? Ouais. Donc là, je suppose que... Qu'est-ce que je peux La- faire? La créature sprint dans une coursive et tente de fuir à ton Pas si vite. âme vengeresse. Ah bah, je vais la poursuivre. Alors, parce que le truc, c'est que l'autre arme que j'ai sur moi, je suppose que j'ai pas mon lance... Si, j'ai mon lance-grenade Et avec une moi. grenade. Est-ce que tu as ton lance-grenade avec toi? Bah, normalement, je me trimballe Un avec tout. Hein. professionnel, je veux dire. C'est pour ça, franchement, je veux dire, c'est la première chose qui m'a frappé dans ta fiche. Ça m'étonnait que tu l'aies pas dégainé On plus était dans tôt. un espace confiné. On était dans un espace confiné et On très est proche. d'accord. Et c'était On est beaucoup d'accord, trop mais risqué. juste. Ouais, mais maintenant, elle est dans Et là, une elle est partie dans une espèce de coursive conflit. toute seule.
Eh ben écoute, c'est le moment de provoquer une extinction. Oui, mais elle est hors de portée des ultrasons. Et pour l'heure, tu ne la vois plus. Cette chose-là est douée pour se fondre dans les ombres. Alors Donc je pense qu'on a peut-être un... Myers, Dans tu quelle veux de la mesure- lumière? Bien joué. Je peux analyser une situation qui craint, non? Pour la repérer? Ouais, bien sûr. Ça tombe bien, je suis... Alors si je ne me N'oublie trompe pas que légalement, tu devrais dans la couleur décrire quelles sont tes actions et on amène le move, mais bon, vous la refait pas, je veux dire, vous n'êtes pas à votre première partie, ça crève Du les coup, yeux. je sors mon... En fait, il y a une plan, c'est je lance je sors le lance-grenade. Ouais. Alors, jusqu'ici, personne l'avait remarqué dans le plan. Alors, on va savoir d'où il le sort. Je pense qu'il y a un air de basse qui se fait entendre au moment où tu le dégaines. Et du coup, la créature, elle est partie par une porte. Moi, j'arrive, tout sourire. Et là, je la vois. Là, hop là, elle est plus là. Là, du coup, il y a mon sourire qui disparaît. Le regard qui devient extrêmement sérieux. Et je commence à baliser absolument tout ce qui se passe dans cette coursive. Au taquet. Ok, je pense que tu as une sorte de couloir qui se prolonge devant toi avec pas mal de portes qui sont de dimension humaine, mais il est évident qu'elle ne pourrait pas les passer, avec une sorte de halo de lumière dans le lointain, donc tu te mets à courir avec ton barda, quoi, et ta machine de mort, et tu débarques, on va dire, dans une sorte de puits de lumière. De puits de lumière gigantesque, quoi, avec... Du coup, je suis au milieu du puits de lumière. Et tu sais quoi, en fait, qui t'a en rajouté et sorti tous les propres que j'ai sous la main, il y a des... naturellement, il y a des toiles d'araignées qui recouvrent les lieux, en fait. Et tu peux voir des cocons, ça et là. Ah, donc si tu fais tout Regarde. péter, tu fais tout péter. Est-ce que je peux analyser une situation qui craint, du coup? Oui, maintenant tu peux, oui. C'est Eh, parti. attends, donc, j'ai toujours des questions en stand-by. Mais tu n'es pas sur place. Pour le moment, c'est son expertise à lui qui s'applique. Il est très flippant, en plus. Myers. Ah, mais je suis un génie tactique. Quand j'évalue une situation qui craint, j'utilise plus cool au lieu de futer. Et tu lances donc à Oh plus là 3. là, qu'est-ce Vous avez qu'il des est power. Et je fais un Il est bon. 7, Oh non, pris un point de chance. Non, c'est une réussite, une faible, mais une réussite quand même. Après, oui, si tu acceptes ce set, quelle est la question que tu veux N'importe quel poser? jet de dés, hein, c'est pas forcément un échec. Hein. Tout à fait. Ah, Tu je peux vais griller un transformer. point de chance. Je pense que j'ai un peu envie de répondre à plusieurs questions là pour le coup. Comme tu veux, mais il ne faut pas vendre la peau de l'arachnide avant de l'avoir tué. Hein. Tu veux vraiment cramer un point de chance? Ils fondent comme neige au soleil. Non, pour le coup, non. Non, je vais juste garder. La seule question que je vais poser, c'est quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Pas dans cette grenade de minute. Non, mais de toute façon que je t'apporte une... Même si c'est cousu finement ce que je vais te dire, vous pourriez même me souffler ce qui vous viendrait à l'esprit, mais je veux dire, tant que tu te baseras sur la réponse que nous trouverons collégialement, à la limite... Je pense qu'il tu pourrait y auras- avoir un endroit dans le lieu. Enfin, il y a des cocons. On pourrait dire comme ça qu'il y a des cocons un peu partout, mais en fait, il y a l'air d'avoir un bon quart de la pièce dans laquelle je suis, dans lequel il n'y a pas de cocon. Donc en fait, il faudrait que j'arrive à emmener la créature à cet endroit-là et de la, Ok. et la défoncer ici. Je ne dirais pas que tu t'y trouves tout de suite, sinon c'est trop facile, mais je pense effectivement que tu trouves un endroit où tu pourrais espérer provoquer une explosion sans effet secondaire. Ça Orgatal. pourrait juste avoir l'effet de décrocher potentiellement les cocons qui on aurait du mal à décrocher nous-mêmes. Donc tout autour de ce puits de lumière gigantesque, il faut imaginer une sorte, il y a une cage d'escalier qui peut passer, qui permet de passer aux étages inférieurs. Et bon, des portes annexes mais de haute dimension humaine qui t'amènent ailleurs dans le complexe, mais elles ne nous intéressent pas pour l'instant puisqu'il est évident Je que... reste au taquet et je pense que le plan va passer à Sam. C'est ça? Ouais. Et du coup, voilà, il y a un plan, il y a un fondu avec il y a une tension avec on voit l'agent Myers avec l'air très concentré qui regarde, qui se retourne tout le temps. Ouais. Et je pense qu'on a des petits cuts de temps à autre. On a juste on Un bruit te voit derrière. de loin, on te voit de loin baigné par cette lumière maladive. Et de temps à autre, on voit au premier plan une sorte d'ombre fugace à une vitesse vertigineuse qui passe devant l'écran comme une épée de Damoclès qui attend de te couper de part en part. Tu te faisais On se pas autant percève. désirer tout à l'heure. On passe à Sam. Je propose qu'il y ait un plan où en fait on voit juste le sol du labo avec des flammes, des trucs qui flambent, qui pétent et tout ça. Et il y a juste ma botte qui vient, puis tu sais, qui écrase méticuleusement les araignées qui se fuient sur le sol, genre. Et tant qu'à faire, le Art Pepper n'est plus dans la pièce. Ah, dommage, parce que c'est lui que je cherchais. Je pense qu'il est parti dans une autre coursive en beuglant. Chérie, où es-tu? Papa est là!
Oh là 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 là, l'instinct paternel, quelle connerie. Donc en fait, je marche négligemment en me grillant une deuxième cigarette tout en écrasant consciemment les Rangers. En fait, je m'allume ma cigarette avec le fond de mon lance-flamme, quoi. Ah, bah il y a plus de carburant et je balance le truc dans un coin, quoi. Ok. Oh, les balls hostiles. Je prends le temps de refaire un rond de fumée, de regarder le labo autour de moi, et je me demande. Ouais. Je suis en train de jeter un œil discret à tes moves. Tout à fait. En fait, je me demande si je vais pas utiliser ce qu'il y a potentiellement dans le labo pour fabriquer vite fait je sais. un insecticide hyper puissant, quoi. Ok. Et donc en fait, le move que je vise, oui, c'est ça, genre avec du désherbant, un peu de kérosène et des semences de Monsanto. Je te propose l'état de préparation. Quand vous avez besoin de quelque chose d'inhabituel ou de rare, lancez 2d6 plus futé. Ouais, on va dire que c'est recevable. Je sais pas si je l'aurais utilisé pour ça, parce que tu vois, il y a l'use du magic qui est jamais bien loin. Ouais, mais là, c'est pas de la magie, là, c'est de la pure cuisine. Et j'adore faire de la cuisine moléculaire. Est-ce qu'on peut pas considérer ça comme un jet de help out d'une certaine façon? Écoute, t'inquiète pas, d'ici à ce que l'oncle Sam s'en serve, je trouverai un usage, que ce soit effectivement un plus un gratuit ou un move, quelque chose qui fera l'affaire et qui fera sens dans la fiction. Donc en attendant, commence par me faire ton jet de futé, sachant que tu n'as plus de points de chance. Ouais. Et que je vais pas te rater. Non, mais de toute façon, il y a écrit que si ça foire, bah je sais où le trouver, mais ça craint. C'est écrit dessus. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, je me suis tellement habitué, moi, à appliquer mes propres hard moves plutôt que de... Bah non. C'est du plus futé, donc c'est du plus 2. J'aurais dû éditer ces fiches. Et elle réussit tout pile. Donc, 7 sur un 7, vous savez où le trouver, mais ça va vous demander un peu de temps. Juste le temps qu'on ait une scène avec Myers Kanchi, quoi. Ok, ça veut dire que bah y a pas de calaverie pour toi, Myers. C'est ton intérêt à gérer tout seul. Je crois que je commence à ouvrir des frigos, à attraper un saladier en inox, des tubes à essai, et toujours en sifflotant une petite musique issue de je ne sais pas quelle série télévisée. Je me mets un peu à imiter genre un truc à la Top Chef, tu vois, sauf que... J'y ai pensé, Philippe Piscovitch. Voilà, sauf que les trucs sont vert fluo et qu'il y a des symboles avec des gros warnings sur les flacons, quoi. Ouais, t'es comme chez toi en fait. Voilà. Comme à la maison. Après, vous allez vous racheter le complexe, vous approprier le complexe. Ouais, ce serait pas déconnant. Hein. J'ai vu de mieux quand même comme pavillon de vacances. Ok, ton cocktail est prêt. Revenons à Myers. Alors, pendant ce temps-là... Effectivement, t'as retrouvé une zone, un endroit où tu pourrais espérer la tirer et va falloir jouer la part en fait. Ouais, bah quelque chose me dit que ça s'appelle un jet de agir sous la pression, mais... Ouais, c'est assez évident. Il faut que tu sois cool. Ce qui signifie que tu vas lancer... Du coup, je m'éloigne. Du coup, il y a un plan où, en fait, depuis le début, je suis dans la lumière, et là, d'un coup, il y a un plan où, telle l'araignée, moi aussi, je passe dans l'ombre. Je sors du rayon de lumière et je me dirige exactement vers la zone où je veux devenir l'appât. Fais-moi ton petit jet de cool en attendant, quand même. Oui. Tu lances à plus 4. C'est obscène. J'ai jamais vu ça. À plus 4, pourquoi t'as fait plus 3 ? Parce qu'il se sert de mes réponses, il se sert du plus 1. Oui. Non, mais de toute façon... refais ton jet. Ah bah c'est 8 alors. Non, c'est un 8. 8, c'est pas parfait. Du coup, je vais griller un point de chance. Oh, d'accord. Ok. Ça m'évitera d'avoir à te trouver une contrepartie. Exactement. Ok. Tu en es où tes points de chance? Il t'en reste plus que 2. Non, il m'en restait 3, moi. J'en ai pas encore utilisé. Hein. Mais encore, je réussis. Je les utilise juste pour réussir vraiment bien. Donc, écoute, franchement, écoute, tu fais directeur adjoint, là. Prends la caméra, décris-moi ce qui se passe. Bah, c'est exactement ce que j'ai. Du coup, d'un coup, dans l'ombre, en fait, Myers se disparaît dans l'ombre. Il prend exactement la même couleur que les cheveux, c'est-à-dire un noir. À ce moment-là, la caméra semble filmer la zone en question. Et on entend juste une espèce de cri strident. Des coups de fusil à pompe. La caméra se dirige vers les cocons. On voit les cocons qui tremblent. Mais tu m'as peut-être pas compris.
ça n'est pas un shoot auto. C'est-à-dire que là, tu as plus Non, la. mais je ne veux pas la toucher. Le truc, c'est que il se passe des trucs dans l'ombre. Simplement, en gros, la créature, elle est réapparue. D'accord. Ok. Donc en gros, tu as tiré au jugé là où tu pensais ne pas faire de victime, et de manière à l'amener exactement où tu souhaitais qu'elle soit, n'est-ce pas? Exactement. En fait, il y a plusieurs coups. Là, pour le coup, j'ai sorti le revolver. C'est plutôt des tirs de revolver, genre pa, pa, Ok. pa. Et en fait, à chaque fois, on entendait tic, 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 tic. Et à force d'avoir des coups, je pense qu'elle va finir par se jeter sur moi. Exactement, jusqu'au moment où vous tombez nez à nez, on voit cette scène étrange qui te surplombe, comment dire, la caméra te surplombe, tu marches sur une sorte de damier noir et blanc, fissuré, quoi, couvert de poussière, et la chose se jette sur toi pour en finir avec le nuisible bruyant que tu es. Ok. Et Pas d'ultrason pour la figer. non, parce que si je la regarde, je dis Just as planned. Et je cours vers elle et j'essaie de. Moi, mon objectif, ça va être de faire un slide pour lui passer en dessous, me retrouver derrière elle et là sortir le lance-grenade. Bullet time! Time, ralenti. Attends, tu te la joues Simewise Gamgee parce que si tu fais ça, elle va te péter à la gueule ta grenade. Le but, c'est de faire un. Pour potentiellement, je vais faire un petit saut en arrière. Mais c'est pas grave, le but c'est de faire un slide, de me retrouver. En fait, je compte utiliser le fait qu'elle avance, je compte utiliser le fait qu'elle va continuer à avancer, et Bien du coup sûr. je vais me retourner tout en étant au sol, et pas. Alors oui, je vais peut-être avoir un peu chaud, mais ça vaut le coup. Ok, il y a ces pattes de vent qui évoquent les pinces d'une montre religieuse qui s'apprête à se refermer sur toi pour te sectionner en deux. Donc fais-moi ton jet de beauté des culs. Oh, on l'a refait. Casser des gueules. Casser la gueule. Casser la gueule. Ok, allez. Pétaille. Ce mec est un professionnel. Je te rappelle tout de même que c'est un jeu qui est assez injuste en ce qui concerne le potage de cul. Tu vas bouffer un peu, ouais. Tu peux juste minimiser. Il y a d'autres jeux propulsés par l'Apocalypse qui sont plus cléments vis-à-vis des succès retentissants, mais il y a quand même un échange d'hostilité. Ouais, mais je pense que je vais choisir par contre les dégâts considérables pour le coup. Ou vous le poussez ou vous le voulez. Ça dépend ce qu'il faut pour la buter globalement. Oh, bon, écoute, franchement, à ce stade. Non, mais des dégâts qu'on en finisse, quoi. Ouais, vu le temps qu'on s'était imparti pour cette échauffourée, ouais, faut peut-être Écoute, mieux que le lance-grenade fait 4 dégâts de base, et bah là ça va lui en faire 5. Ok. C'est-à-dire un coup qui tue un humain normalement quoi. Oui, mais Elle en a déjà bouffé. Elle a de l'armure, elle Alors, a des... c'est pas tant de l'armure parce que ça ferait pas sens qu'elle soit aussi résistante à partir du moment où tu l'attaques avec un lance-grenade, mais en gros, faut imaginer qu'elle a des réflexes socio-humains qui lui donnent une sorte d'immunité diplomatique, n'est-ce pas? Qui rogne un peu tes dégâts. Il faut qu'elle soit vraiment sérieusement. Voilà. Non, il faut qu'elle soit sérieusement immobilisée, qu'on fasse appel à ses faiblesses pour lui ôter toute armure et la toucher plein pot. Mais t'inquiète pas, t'as mis dégâts maximum, donc tu rognes un peu comme une de sa superbe, quoi. Bah ouais, mais je risque de prendre des dégâts dans l'histoire quand même. Je sais pas quoi. oui. Il est possible que tu perdes une mèche ou deux. En fait, je pense que t'étais pas bien loin de la déflagration en fait, quoi. Pas assez loin, pas aussi loin que tu l'espérais. Donc elle fait une sorte de mouvement de côté pour esquiver la grenade, mais une grenade étant scalée, elle explose dès qu'elle heurte la muraille. Je veux dire, t'as tout le bâtiment qui rugit, qui grince sur ses gonds au moment de la déflagration. Oh putain, Myers. Je propose que, alors moi je propose que du coup je me prends une... Et puis Schwartel, tu vois, quoi. C'est vraiment le béton qui vole en tous sens et effectivement tu... Alors du coup je propose un truc, en fait il y a l'explosion, du coup je pars en arrière beaucoup plus que prévu, je vole légèrement, je heurte un cocon, blam, je me prends le mur en pétant le cocon, je retombe au sol avec un cadavre à côté de moi, et je le regarde. Ouais. Merci mec. Ce mec est définitivement cool. Vous êtes échauffé, c'est dingue. C'est improvement. Alors je me prends quand même 2 dégâts, j'imagine, au moins 1 ou 2, je sais pas, mais... Ouais, on va dire au moins 2 dégâts, ouais. Bon, ça commence à Je piquer, pense hein. qu'il y a un plan de coupe sur Sam, tu sais, qui est toujours en train de faire sa cuisine, et qui, au moment où ça tombe, rattrape du pied, genre un flacon avec écrit explosif ou un truc comme ça, quoi. Ah, tu m'étonnes. Bon là j'avoue, je fais vachement moins le malin quand même. Ok, je pense que tes blessures sont désormais instables, et si elles ne sont pas traitées, elles vont... Je suis passé à 4, j'ai encore 3 blessures avant d'être mort, je viens de les ajouter mes 2. Tout à fait, mais tes blessures sont désormais instables. Ah d'accord, dès que j'ai passé Est-ce que je peux arriver maintenant?
Oui, ça me paraît légal, ouais. C'est quand même passé de 2-3 choses. Et puis, franchement, dans une série télé, c'est exactement le moment où tu devrais apparaître de nulle part pour s'amuser. Tu vois arriver l'expert avec ses rangers, sa clope au bec et une épée en argent à la main, qui lui, d'un espèce de produit fluorescent, quoi. Et en fait, j'ai tartiné ma mixture sur l'épée. Et donc, je vais simplement envoyer l'épée dans la bestiole, quoi. Sam, finis là, s'il te plaît. Je peux utiliser la magie? Ok. Je vais te donner l'effet, en gros, que tu as affronté ton arme gratuitement parce que tu as lancé ton petit move de préparation avant, donc tu as ton plus 1 en dégâts. Hein. Ah, cool. Mais là, ce que tu fais, c'est... on n'est pas en train de s'interroger sur l'efficacité de ton arme, tu es vraiment en train de casser des gueules. Ah, tu veux que je casse des gueules? Eh ouais. Ah, ça va être compliqué. À la limite, tu me l'aurais passé, tu aurais fait un jet en mode tu me la passes pour que genre je peux tu me la faire un passes jet vraiment. pour aider quelqu'un. Oh, ce serait trop cool. En fait, j'arrive, je te la lance. Écoute, tu sais quoi? Oh, ça peut marcher aussi. C'est donner un coup de main. À donner un coup de main. C'est donner un coup de main. Cool. Voilà, votre aide confère un plus 1 à ton jet. Mais par contre, moi, voilà. je me refais poser si ça foire. Et sinon, voilà. Donc écoute, on va tenter. Donc tu lui files ton arme. Bah ouais, en fait, je vais lui jeter. Tu sais, j'arrive, moi je suis un expert, je suis pas un professionnel. Donc effectivement, je vais préparer une petite arme en tant qu'expert. Eh Mayer, ça attrape ça! Voilà. Tu t'as juste un plan en fait où tu vois l'épée qui tourne en ligne, ça. Excalibur! Exactement. Excalibur! D'ailleurs, je crois que fais-moi un jet de donner un coup de main et sur un 6 mois, elle se fiche dans le crâne de ton camarade. Allez, vas-y, lance. Je vais arriver sur l'écran là. Et, avec le slash, c'est mieux. Ouais. Allez! Oh non, oh là là! J'ai vraiment pas de bol, hein. Non, mais je pense qu'elle rebondit sur une paroi et qu'en fait elle va se ficher vachement loin, voilà. Alors, pas le moment. Rassure-toi, j'étais pas sérieux quand je disais qu'elle allait se ficher dans la peau de ton camarade. Par contre, ça n'est pas un simple échec. La situation va empirer. Donc la question est, qui va se faire mordre? Là, je vous demande collégialement, qui se fait mordre? Par l'araignée? Voilà. Est-ce que c'est Myers qui est au coude à coude avec la bête, ce serait assez logique, ou est-ce que il t'a vu arriver du coin de ses nombreux yeux qui font le tour de son crâne? Et est-ce qu'au final, il a décidé que t'étais séché pour le coup? Non, je pense que c'est moi qui vais bouffer, parce qu'en fait, au moment où il y a l'épée qui tournoie, genre... Elle, je sais pas, elle doit percuter... c'est le manche, elle se prend le manche dans la tête, l'araignée, en fait. non, je sais pourquoi elle m'attaque, parce que j'ai buté ses petits. De toute manière, tu sais... Elle doit repérer encore que je dois avoir du sang de bestiole sur les pompes, et du coup, prise d'une colère foudroyante, elle se jette sur moi, mandibule dehors, quoi. Techniquement, ce ne sont pas ses petits, parce que si c'était ses petits, la partie serait terminée. Ce sont plutôt ses semblables, ses pères. Oui, voilà, ses cousins, ses frères et sœurs, la smala. Les cobayes qui l'ont précédé. Voilà. Toujours est-il que bon, la lame va se figer dans un mur, hein. Peut-être qu'elle sera ôtée du rocher de façon salvatrice plus tard, si tu es encore capable de te mouvoir. Elle s'appelle toujours Excalibur. Et oui, si ça se trouve, c'est la vraie. Et ça m'étonnerait pas de ta part. Mais en attendant, tu te fais mordre. Ok. Donc tu subis, sauf que toi t'as pas d'armure, non? Oh non. Oh la vache. Bon, en même temps, c'est ta première blessure de la soirée, et c'est quand même une bonne idée que ce soit toi qui le prenne plutôt que Myers, puisqu'il commence à épuiser un petit peu son capital de survie. Donc tu te prends 3 premiers dégâts. Hein. Oui, très bien. Et tu sens en toi un corps étranger qui va te traîner vers la tombe. Ah, formidable. Myers, si vous voulez jouer... Arthur, c'est le moment. Là pour le moment t'es en train de balbutier ça alors qu'elle te tient entre ses pattes. Et pour le coup, voilà, oh mon dieu c'est dégueulasse. Elle te tient en fait avec ses avant-bras humanoïdes. Et dans un instant, tu sais comment ces choses-là procèdent ou comment elles devraient procéder. Elle va t'emmailloter pour en faire un joli petit cocon. Ok. Bah a priori, on va passer la caméra sur Myers. Ah ouais, ça me paraît indispensable ce stade. Alors j'ai 2 idées pour le coup. Quand je pense que vous auriez pu être 3 à l'affronter. Ça aurait été plus simple. Moi j'ai bien une idée, c'est comme j'arrivais pas à bouger, tu vois, suite au fait que je me suis pris le truc, je sors de ma poche une seringue. C'est un... Ouais. Tout big. C'est vrai que t'as un move pour ça. Ouais, j'ai un move pour me soigner, et là pour le coup ce serait vraiment pour me booster et me remettre d'aplomb pour les quelques minutes de combat. Ah oui, c'est un shoot d'adrénaline en fait. Exactement, un bon gros... Enfin, une espèce de méga cocktail qui permettent de stabiliser et de me soigner quoi.
Ok, il faut que tu aies vraiment pleinement conscience que si tu fais ça, tu vas perdre une occasion de sauver ton camarade qui va commencer à se faire emmailloter. Peut-être, je vais quand même te demander d'agir sous la pression. Oncle Sam. Mhm. Donc, ouais, je comprends, mais bon, pour le coup... Pendant qu'elle est occupée... Alors... Je suis instable, donc en même temps... Myers, pendant Ok. que je l'occupe, finis là, putain. Et tu sais que Non. avec ce conseil d'expert, tu as un plus. Ah, c'est vrai, bien joué. Parce que j'ai souvent raison. Et là maintenant tout de suite, j'ai raison. Myers, je la tiens. Alors, bouge ton cul. Alors du coup, Je je pense que justement, le coup. alors que tu articules ça et que tu lui donnes un plus 1 gratuit qui vient effectivement de ton move, de ta manœuvre exclusive d'expert. Ben, je pense qu'en fait, elle s'est dressée sur ses pattes de derrière. Elle vient de balancer un jet d'étoile sur toi, puis un autre, et elle commence à te Voilà. à te À faire me tourner, rouler dans la farine. à te rouler dans la farine Myers. avant de te mettre au Ah four. bah non mais t'en fais pas, là de toute façon du coup moi quand je vois ça et du coup j'évalue la situation en disant ok j'ai pas beaucoup de temps, bah en fait d'un coup on voit Myers qui essaie de se redresser et qui a l'air de galérer, qui a mal au dos, et là d'un coup il y a un plan sur le sol et il y a le fusil à pompe qui lui sert de canne. Et du coup pendant qu'elle a l'air occupée, garde basse. elle a l'air clairement occupée l'araignée et du coup et est-ce que du coup on est d'accord que elle a une espèce de gros cul là avec plein de trucs dedans. Ah, tu peux pas le rater, ouais. On est d'accord. Ouais. Est-ce que je peux essayer de prendre une grenade et de lui ouvrir, je sais pas, son cul, de lui mettre une grenade dedans, ou alors de lui sauter sur le dos et lui mettre une grenade dans la bouche? Tu veux ok. rider l'araignée? Ça a du Ok. Ok. Je pense Pour que le là, tu- style, alors si Prime on voulait le être logique, style. j'irais juste au fusil à pompe, mais j'avoue que là pour le style, l'un ou Sinon, il l'autre. a Excalibur. Hein. Elle est où d'ailleurs avec Excalibur? Ah, c'est Ouais, vrai. elle doit pas être loin de toi, elle est plongée. Elle est Ah ouais, du coup c'est vrai que j'avance. Là au sol, je vois l'épée. L'oncle Sam tourne sur lui-même, t'as une toupie. Ah, je sais pas. Allez, vas-y. Et je pense qu'il y a un plan où Vas-y. je pense qu'il y a un plan où Myers regarde son fusil, Tu l'as, à pompe, Myers. son épée, il fait. Ça a l'air cool. Jette le fusil à pompe. Avec les dernières forces, les forces du désespoir, je saute, je tente de chevaucher l'araignée sur son dos. Et je sais pas, j'ai du Hans Zimmer dans la tête là. Ah, c'est Oh, clair. Mon crâne, ma mâchoire vibre. Bon, bah, te rate pas, c'est aussi un agir sous la pression parce que Bah, la gagner un chose, point de chance. on peut pas riposter, Moi, donc je c'est te le du froid. Plus 3 et plus. Est-ce que je suis les conseils du vieux? Ah oui, bien sûr, donc Oui. tu lances à plus 4. Mais pourquoi est-ce que je doute de ta victoire? C'est abusé, c'est abusé. Parce que moi, Parce que j'ai quand même pas beaucoup de chance, hein. Mais Vous savez combien va coûter ce monstre? c'est clair. Oh, indice, quelle surprise. agir sous la pression. Et du coup, je remplis l'objectif que je m'étais fixé. Qui était dis-moi comment tu la plantes. Peux-tu me rappeler les dégâts de ton arme? Ton arme de base, telle qu'elle est Alors dans... attends, c'est une épée, donc je vais te dire 2 dégâts à longe, sanglant, argent. Ok. Sauf que c'est une épée enchantée. Oui. Décris-moi comment tu transperces la créature de part en part et elle lui ôte toute vie. Du coup, je la transperce de part en part. Ok. Enfin, je ne sais pas. Non. En fait, Alors mais pour le c'est coup, quelqu'un, je lui grimpe. Alors du coup, voilà, avec l'énergie du désespoir. tu peux lui couper la tête si tu veux. Moi j'aime Et, bien l'idée qu'il la tranche en deux parce que dans les romans de chevalerie, quand un chevalier défonce un cavalier, il tranche le cavalier et le cheval avec. Alors voilà, moi je décris. Je saute sur la créature qui, pour nos chers spectateurs qui ont peut-être cette illustration, a une espèce de gros cul à l'arrière avec probablement ses réserves de toile et une espèce de corps humain. Donc je suis en train de la chevaucher littéralement. Elle, du coup, elle À commence. ce moment-là, naturellement, elle se rue comme une bête de rodéo en tous sens. Elle abandonne ce cocon qui tombe avec un floc dans le sol. T'es à moitié à l'intérieur. Et du coup, je suis là, tu vas Une te petite calmer, sale bête! Et schlac! Elle se prend un premier coup d'épée et elle crie genre. Un deuxième coup, elle recrie. Un troisième coup d'épée. En fait, il se sert de l'épée, mais comme d'un poignard. Du coup, la créature On s'affaisse. dirait Trax. Tu es C'est, inondé de son sang noir. voilà. Tu vois même plus où tu tapes, mais tu continues quoi. Et au bout d'un moment, du coup, elle s'arrête. Ses pattes, elle n'arrive plus à les bouger. C'est à ce moment-là que je descends de ma monture, tel un chevalier. Et je regarde les deux parties de son corps. Et je dis bon, je crois que ça va couper. Ah
et je la coupe en deux. Ah, une petite réplique, oncle Sam, quand même. Hein, t'as la joue qui est plaquée, là, sur le carrelage. Et du coup, t'as la moitié du corps un peu... Ouais, j'ai le visage tout pâle et les yeux un peu vitreux et un reste de bave verdâtre à la commissure des lèvres. Et tu sais, d'un bras comme ça, j'essaye de m'extirper du truc. Il t'en a fallu du temps, putain. Vous pouvez s'avouer Je réfléchis à une réplique. Laisse tomber, je t'ai séché, garçon. On récupère le shérif, on met la main sur Chéri. Et ensuite, je présente cette femme à nos supérieurs. Cette femme? Mais qui l'a mis le grappin dessus? On a envoyé le shérif. Voilà. Envolé l'oiseau bleu? Oh bah c'est très bien. Du coup, la traque continue pour un prochain épisode. Ouais, si on est financé. Du coup, je m'abaisse près de Sam et je lui dis hey, c'est moi le Toubib. Je te mets un chiffon dans la bouche, mords ça. Tu m'entends genre au moment où tu fais hey, c'est moi le Toubib. Non mais tu vois quand même. Voilà. On commence à retirer le cocon et je vais commencer à utiliser mes capacités de Toubib pour soigner déjà oncle Sam et je me stabiliserai plus tard. J'en ai vu. Ah oui, complètement. Parce que je veux dire, là alors que tu es justement en train de sauver ton petit camarade, je veux dire, tu sens ton sang qui s'écoule par de multiples plaies malgré ta carapace d'acier, quoi. Je veux dire, c'est limite si tes jambes ne se dérobent pas sous ton poids et tu finis à genoux en libérant ton vieux pote. Putain, tu sais que t'es beau quand tu parles pas. Oh, c'est la pire chose qu'on puisse lui faire. Ah, j'y avais pas pensé. Cruauté. Et du coup, je vais te Non, attends. Je pense que le flot de jurons qui s'échappe de ma bouche est élégamment censuré par ton chiffon. Vous avez occupé la bête, hein. Le mot est faible, donc on va dire que le shérif Hart a eu le temps de passer le repère au peigne fin. Il l'a retrouvé en vie ou pas? Cool pour nous. Est-ce qu'il a retrouvé Chéri en vie? Je vous demande. Je peux te proposer un plan. Si jamais ce mystère est terminé, je te propose un plan de fin. Bien sûr qu'il l'est. Alors, on se retrouve sur le tarmac où notre avion s'est posé dans l'épisode précédent, avec Mitch qui arrive, etc., avec toutes ses amulettes et son aluminium sur la tête. Et donc, il y a un plan où, pendant qu'elle est en train de préparer le décollage de l'appareil, on va saluer le shérif, quoi, et on voit Chéri, le visage émacié avec un petit sourire très fatigué, mais elle est en fauteuil roulant, alors on sait pas trop. Ok. Au moins elle est consciente, c'est déjà ça. Elle est vivante, oui, mais bon. Elle était probablement le seul cocon dans lequel il y avait encore quelqu'un et qu'on avait réussi à protéger. Ouais. Et en attendant, le docteur Jessica Ward court toujours. On ne saura jamais quelles étaient ses motivations, mais tout pour dire c'est un savant fou lambda, comme vous en avez croisé, peut-être. Enfin, du coup, je pense qu'on est tous les deux dans l'avion, assis, en train de boire une bière. Si ça te va. Sans doute. Mais vous avez quand même une sale gueule. Moi, c'est un soda à la couleur douteuse. Ok. Il y a Mitch qui tape le rapport sur son clavier, toujours avec ses lunettes de cyclope. Alors Mitch, faut être clair, c'était une savante. Et on n'est pas sûr qu'elle était folle. Tu notes bien ça, hein. Ouais, tu m'enlèveras pas de l'esprit qu'elle devait faire partie d'une secte. Non, mais ouais, voilà, on a qu'à dire ça. Non, parce qu'on est d'accord, hein. J'avais dit que je te payais un repas si on trouvait un savant fou. Pas une savante. Petit salopard. Les mots ont une importance. Les mots ont une force, tu connais des classiques. Tu fais de la discrimination maintenant ? Tu me dois au moins un dîner. Ok, mais avec des saucisses parce que les dernières tu les as cramées. Tant qu'il est pas au fourneau. Ok, mais c'est toi qui paye la tequila. Ok. En plus, j'ai corné mon livre de Sudoku, merde. Du coup, d'un geste nonchalant, emboîtant, je mets ma veste militaire sur mon épaule et je m'en vais visiblement près d'un container de l'avion sur lequel j'appuie, qui s'ouvre alors que c'était censé être un container. Si vous me cherchez, je suis pas là. Et la porte se referme. Et il y a écrit do not pass. Ouais.
Tu t'es... Ouais. Et moi, je t'entends. Voilà. Moi, je regarde Mitch et je dis au fait, Mitch, Oui. c'est depuis combien de temps qu'on doit faire les rappels pour le tétanos? Je vais chercher ça sur Google. Et je pense que du coup, on voit comment dire, votre avion qui s'éloigne dans le lointain avec le soleil couchant. La Wake Up a encore vaincu, j'ai l'impression. Ouais. Générique. Merci les amis. Merci, c'était cool. Bon. Merci Myers. Merci, oncle Sam. J'aurais pas parié sur votre survie, mais franchement, vous avez fait exactement tout ce qu'il fallait. Vous n'étiez que 2 et pourtant. Ouais, à 2, c'est chaud quand même. Hein. Ah ouais. Ah, on a bien mangé. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que tu l'as pas diminué l'araignée pour le fait qu'on soit 2. Tu sais. Si tu l'as fait, ne le dis pas. Chut, fais-nous croire qu'on est des boss.